C'était le scénario redouté depuis plusieurs jours. Tôt ce jeudi matin, la Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine, bombardant plusieurs grandes villes. L'un de nos journalistes est allé à la rencontre de Paulina, une Ukrainienne vivant à Charleville-Mézières. Témoignage. Paulina, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ta venue en France, depuis quand tu es là? Bonjour, alors moi je suis ukrainienne, j'habite en France depuis 2012. Alors en Ukraine j'étais enseignante dans un collège où j'ai travaillé pendant 5 ans après avoir obtenu mon diplôme en Ukraine. Alors en France je suis venue pour l'histoire de Grosse d'amour, je ne sais pas si on peut dire comme ça. En quelle année donc? Alors j'ai rencontré mon mari grâce à l'échange culturel au 2009. On s'est mariés au 2011 et au 2012 je suis venue installer définitivement en France. Aujourd'hui, donc tu as ta famille en France, tu travailles en France. Oui, aujourd'hui je suis éducatrice auprès des enfants en situation de handicap. Je travaille dans un centre de réadaptation. J'ai une petite fille de 6 ans et évidemment... Mais ton cœur est toujours en Ukraine. Tu suis évidemment l'actualité oui, qui s'est brutalement accélérée ces derniers temps. Bien évidemment. Est-ce que tu pensais qu'on allait en arriver à ces extrémités avec l'attaque de la Russie sur ton pays? Alors j'ai commencé à inquiéter depuis plusieurs semaines, et je suis actualité tous les jours, bien évidemment. Ma vie est partagée entre les deux pays. L'Ukraine, ça reste toujours mon pays parce que j'ai toute ma famille là-bas. J'ai mon frère, ses enfants, j'ai encore ma grand-mère qui a connu plusieurs guerres. Qui a 97 ans, voilà. Et aujourd'hui, non, j'imaginais pas ce sujet. Et même quand j'ai regardé hier que la France, elle a dit il faut quitter tout de suite pour les Français l'Ukraine, j'ai pensé que la Russie va prendre définitivement la zone de Donbass, la zone de séparatiste. Mais je n'ai jamais pu imaginer que le matin, je vais me réveiller par l'appel de frère de mon mari qui habite à Paris, donc il se lève plus tôt que nous. Donc il m'a réveillée pour demander des nouvelles de l'Ukraine. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y a les attaques sur les bases militaires partout. Justement, tes parents qui sont toujours sur place et je crois à la frontière, est-ce que tu as eu des nouvelles récemment? Alors mes parents ils sont sur place, ils habitent à peu près 100 km de la frontière russe et biélorusse. Alors la ville principale, elle est à 70 km qui s'appelle Tchernihiv, donc qui était touchée cette nuit. Alors ma famille, ils ont entendu des tirs pendant la nuit vers 4h et 5h du matin. Le matin, j'ai pas réussi à joindre ma maman à 7h du matin parce que le réseau ne fonctionnait pas. Vers 7h30, j'ai eu au téléphone ma belle-sœur qui m'a dit qu'ils ont entendu des tirs la nuit et qu'ils savent pas quoi faire. Mais par exemple, tout le monde qui habite dans une grosse ville, ils sont en train de partir à la campagne parce que je pense que ce qui les intéresse, c'est plus les bases militaires et des grosses villes. Voilà. Et le quotidien sur place alors? Alors, au niveau du quotidien sur place, moi, la première réaction, j'ai envie d'accueillir ma famille, les enfants de mon frère, tout le monde que j'ai pu. J'ai proposé à plusieurs personnes et j'ai dit prenez la voiture et partez. Mais malheureusement, il n'y a plus de l'essence pour acheter parce que il y a des Ukrainiens qui ont commencé à acheter de l'essence, je pense que cette nuit, voilà. Et ma maman elle m'a dit qu'il a énormément à attendre au distributeur pour tirer de l'argent. Je ne sais pas si d'abord dans l'actualité je sais pas, à midi, je ne sais pas s'ils ont la possibilité déjà, s'ils ont déjà de l'argent. D'accord. Voilà. Je sais qu'ils n'avaient pas eu du pain ce matin. Les enfants ne sont pas partis à l'école. Ah oui, d'accord. Il n'a pas de transport, il n'a rien. Alors j'ai une cousine qui habite à Kiev. Elle a passé la nuit parce qu'ils ont eu les sirènes. Ils étaient cachés dans les caves. Et vers 10h du matin, elle m'a envoyé un message qu'ils ont laissé d'aller dans leur maison pour manger, pour prendre des affaires.
et pour la nuit, ils devaient revenir pour se cacher dans les caves. J'ai dit aussi à ma cousine de prendre la voiture et partir. Et elle m'avait transmis la vidéo sur téléphone où il y a des bouchons énormes parce qu'il y en a beaucoup des Ukrainiens qui veulent partir. Et elle, par exemple, elle a une copine qui essayait de partir de Kiev et elle est bloquée dans les bouchons. D'accord. Ok, merci Paulina. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Alors, pour dernièrement, je veux dire que Slava Ukraini, Heroyam Slava, vive l'Ukraine et vive la liberté. Merci à Samuel Thiollière pour cette interview. Point complet sur la situation en Ukraine dans votre journal de vendredi.